Bonjour et bienvenue dans la Parole aux experts, l'émission du Club des acteurs de la performance publique. Les pouvoirs publics comme les utilisateurs. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de l'importance de la donnée dans la révolution numérique que nous vivons. Mais collecter des données n'est pas tout. La qualité de ces données est essentielle et la gestion de ces informations doit être optimisée. Pour en parler avec nous, Jean Alcantara, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement secteur public chez Arvato, leader mondial des services externalisés. Votre expérience dans ce domaine, aussi bien en France qu'à l'étranger, vous a permis d'intégrer parfaitement les usages et les services attendus par les usagers des différents services publics. Alors d'abord un mot de la gestion des informations, la gestion des données. C'est la colonne vertébrale de cette révolution numérique que nous vivons. Oui, c'est la colonne vertébrale de cette révolution numérique que nous vivons et donc d'une certaine manière du choc de simplification. L'intérêt finalement dans cette révolution numérique, c'est que l'utilisation des données à bon escient permet d'adapter les services qui sont rendus aux usagers. Alors en fait, administrer finalement c'est quoi? Administrer c'est gérer des informations pour délivrer des titres, carte d'identité, passeport. C'est également gérer des informations pour asseoir un certain nombre de contributions publiques, taxes, impôts divers, etc. Et puis c'est également assurer équitablement des prestations, allocations familiales par exemple, allocations chômage, aide au logement. Or, pour que l'administration puisse rendre ses services, il faut que les administrés fournissent un certain nombre d'informations qui vont être gérées lorsque ces informations ne sont pas encore traitées automatiquement, donc par des flux qui sont mis en place actuellement. Donc il y a un rôle essentiel qui est celui de la collecte effectivement de l'information. Et en plus, collecte d'autant plus importante que ces données sont de plus en plus massives. Oui, de plus en plus massives et plus elles sont massives et plus elles doivent être qualifiées et plus évidemment elles doivent servir un intérêt qui est ciblé. Et là, ce que vous dites, c'est collecter c'est bien, mais il faut surtout collecter intelligemment. Voilà, collecter c'est bien et il faut collecter intelligemment. Et d'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que des progrès significatifs ont été réalisés en la matière, puisque on voit que de nombreux formulaires et questionnaires aujourd'hui sont désormais remplis en ligne. On voit qu'il y a des informations qui sont regroupées, qui sont recoupées. On voit qu'il y a également la possibilité de recevoir des déclarations pré-remplies et qu'il nous est donné, à nous tous, citoyens, la possibilité de nous reposer sur des flux automatiques. Et en fait, on voit qu'avec cette révolution numérique qui s'appuie en très très grande partie sur Internet, finalement c'est l'administration qui a partiellement externalisé cette fonction. C'est-à-dire qu'en fait ce sont les Français eux-mêmes qui saisissent ces informations et donc on peut se dire si c'est eux-mêmes, si c'est vous, si c'est moi, c'est plus fiable. Alors c'est plus fiable, on y reviendra, mais en tout cas nous on sait où on est né, où on habite, voilà, enfin des choses comme ça, on ne peut pas se tromper. Enfin, quand on est sur ces informations-là, on va dire qu'il n'y a pas de risque effectivement. Maintenant il y a des informations un petit peu plus... Oui. Voilà, il y a des informations un petit peu plus délicates. En tout cas une chose est certaine, c'est que nous observons chez Arvato qui réalisons un certain nombre de prestations externalisées pour le compte de donneurs d'ordre publics et privés, nous observons très clairement que les Français sont mûrs pour cela. Et c'est intéressant de voir qu'ils sont en quelque sorte intéressés à une certaine forme de gestion publique, on va dire participative. Ils ont conscience de l'avantage qu'ils en tirent, en fait. Exactement, ouais. De plus en plus. Et alors, si les Français saisissent eux-mêmes leurs données, ça laisse, j'allais dire, du temps aux agents des services publics. Et donc ce temps-là, c'est du temps dégagé pour faire autre chose. Absolument. C'est du temps dégagé pour pouvoir vérifier la complétude et l'exactitude des informations qui ont été transmises. C'est pour pouvoir répondre à des niveaux de questionnement peut-être plus experts. Et être, on va dire, en plus grande disponibilité, peut-être pour traiter des cas particuliers, là où les cas génériques, maintenant, sont traités de plus en plus. C'est la notion de proximité qui vous est chère et on va y revenir, justement. Donc, c'est un vrai levier, d'amélioration de la performance publique, là. On est en plein cœur de ça. Alors, un mot, peut-être, des attentes des citoyens. Quelles sont ces attentes ? Alors, les principales attentes des citoyens sont d'avoir une gestion rapide, efficace, fiable,
et sans trop de bureaucratie finalement des démarches pour bénéficier des services auxquels ils ont droit. Alors il y a une enquête qui a été faite par la TNS Sofres pour l'Institut Paul Delouvrier. On va voir ces chiffres. Donc rapidité de traitement et réponse aux demandes, 56% des Français souhaitent cette rapidité de traitement, 55% des Français souhaitent la simplicité des démarches, 19% des Français aimeraient un suivi personnalisé. Et puis un autre chiffre, 28% des Français considèrent que la transition numérique devrait être poussée encore davantage. Vous le disiez, les Français sont prêts à jouer le jeu, ils sont mûrs. Les Français sont tout à fait prêts, ils sont mûrs. Et pour juste rebondir sur les 3 premières données que vous avez citées, il est donc tout à fait opportun, finalement, que les 40 nouvelles mesures de la deuxième vague de simplification s'organisent autour des moments clés de la vie des Français. On voit mieux en écho à quel point ils sont prêts à jouer le jeu, mais attendent effectivement cette proximité, cette accélération. Alors oui, 28% des Français considèrent que la transition numérique devrait être poussée. Très bien, mais ce que nous observons chez Arvato, c'est que, et ça sur la base de nos prestations, c'est que pour tirer parti de cette révolution numérique et de cette accélération en faveur des usagers, il faut actionner un certain nombre de leviers. C'est-à-dire que c'est oui, mais, et que faisons-nous justement pour tirer pleinement profit de cette accélération? Vous parlez de leviers, quels sont ces leviers? En fait, 3 leviers me viennent à l'esprit, parce que d'abord Arvato est en prise directe avec les sujets qu'il recouvre. Le premier levier, c'est la fiabilisation de la saisie des données par l'usager, par le citoyen, par l'entreprise. Le second levier, c'est l'utilisation des données pour faire autre chose que de la simple gestion. Et enfin, je dirais que c'est s'appuyer plus encore sur l'utilisation d'Internet et donc analyser plus encore la navigation sur les sites Internet. Mais on peut revenir sur chacun des sujets. Voilà, donc la fiabilisation des données est essentielle puisque de notre point de vue, et nous l'observons tous au quotidien, de la qualité des données dépend la qualité du service, la fiabilité et la personnalisation, ce qui a été évoqué dans les statistiques que nous venons de voir. La proximité est une résultante, puisqu'en réalité, la bonne compréhension des situations individuelles repose, là encore, sur la qualité des données qui ont été saisies par les citoyens, par les usagers, et donc la qualité même du service qui est rendu. Ça, c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés, parce qu'ils comprennent bien l'enjeu de la numérisation, l'enjeu de la révolution numérique. Ils sont bien conscients qu'ils en tirent des avantages énormes, mais ce qu'ils veulent, c'est quand il y a le moindre problème, ils puissent avoir affaire à quelqu'un. À quelqu'un qui est capable assez rapidement, la rapidité est aussi un élément important, assez rapidement de comprendre leur situation et de répondre aux problématiques qui sont soulevées. Le socle de tout ça, c'est la donnée. La bonne gestion des données, la bonne qualité des données. Et les agents aussi, les agents publics ont un rôle essentiel à jouer. Ils ont un rôle parce qu'ils doivent, avec pédagogie, faire comprendre aux citoyens, aux usagers, lorsqu'ils les ont en ligne ou lorsqu'ils discutent, on va dire, sur messagerie, faire comprendre tout l'intérêt de la qualité des données, de la saisie et de l'accompagnement qui doit être le leur dans cette grande révolution numérique de l'administration. Vous avez été étonné, ou peut-être pas d'ailleurs, de la maturité des Français quand vous avez fait en termes d'expérience? Nous sommes au quotidien en contact avec les Français, avec les usagers, avec les citoyens pour un certain nombre de nos donneurs d'ordre. Et c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement, ils ont pris, non pas goût, mais compris à quel point ils avaient un rôle à jouer dans cette révolution et dans cette accélération et dans cette amélioration de la performance de l'action publique. Oui, très clairement. Les retours que nous avons, ce qu'on appelle les verbatims, très significativement le démontrent. Donc c'est au pouvoir public maintenant de les prendre au mot, j'allais dire. Faire plus. Oui, mais ils le font pour beaucoup. Le SGMAP, typiquement, accompagne bon nombre des administrations en ce sens, et ça va bien, et d'autres encore, mais oui, il faut continuer comme ça. On a bien compris, fiabilisation de la saisie, et vous aviez évoqué 2 autres leviers, lesquels? Oui, le second levier, de notre point de vue, c'est l'utilisation des données pour faire autre chose. Donc des données qui sont des données personnelles, avec bien entendu toutes les précautions prises auprès de la CNIL. Mais là, on parle d'intelligence des données, de data mining, on ne parle pas de big data, et qui doit permettre, et nous nous inspirons de ce que nous faisons dans la sphère privée, mais qui doit permettre de détecter d'autres besoins, de qualifier des besoins, d'ajuster les services et de prendre de bonnes décisions. Le troisième levier, c'est l'analyse des comportements en ligne.
des usagers, pour comprendre leurs recherches, leurs hésitations, identifier le cas échéant des optimisations possibles. Et là, nous avons toute une série de données sur lesquelles nous pouvons travailler pour améliorer, là encore, la performance de l'action publique. Toujours dans un but d'amélioration du service rendu aux usagers. Absolument. Un mot de conclusion peut-être ? Je dirais qu'en conclusion, le développement de produits et de services innovants est aussi à considérer comme un levier. Mais je dirais plus encore, c'est persévérons puisque l'ONU a classé la France au premier rang des pays donc européens en matière d'administration numérique et au 4e rang mondial. C'est donc ça fait non seulement les Français sont prêts, mais l'opinion, voilà. Les pouvoirs publics sont aussi... Exactement. Et là, il faut poursuivre. Et je pense que... Pour ne pas perdre sa place. Pour ne pas perdre sa place et pour aller encore plus loin peut-être et être encore plus exemplaire. Merci beaucoup Jean-Jacques Cantara. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Acteurs Publics TV.